Lorsque vous entendez aux informations les mots épidémie, maladie émergente, beaucoup d'entre nous ont peur et pensent tout de suite à la mort, la contagion, voire même au complotisme pour certains. Avec ces mots, on comprend de toute évidence qu'il est déjà trop tard, qu'une nouvelle maladie est apparue dans la population humaine et qu'à partir de maintenant, nous allons en baver. Oui, mais si on n'était pas obligé d'en arriver là, si on pouvait comprendre la maladie avant qu'elle n'émerge, ça pourrait être intéressant, non? Pour ça, il faudrait savoir où et comment circule l'agent pathogène qui nous rend malade. Aujourd'hui, on sait déjà que la plupart des maladies qui nous touchent nous proviennent de la faune sauvage. Alors attention, quand je dis sauvage, je ne parle pas de votre chat qui n'est pas super branché câlin. On sait également que ces maladies émergent lorsque l'environnement naturel dans lequel elles évoluent se retrouve perturbé par un élément extérieur. Et la plupart du temps, cet élément extérieur, c'est nous, l'homme. Si vous m'avez bien suivi, pour étudier l'émergence des maladies, il faut réunir deux grands domaines de recherche, qui sont l'écologie, pour le côté faune sauvage, étude du milieu, et le côté santé, pour comprendre l'agent pathogène qui nous rend malade. Eh bien moi, c'est ce que je fais pendant ma thèse, de l'écologie de la santé. C'est-à-dire que j'étudie les maladies en forêt, dans la faune sauvage, et j'essaye de comprendre pourquoi et comment elles émergent. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à une maladie, la leishmaniose, et ça en Guyane. La leishmaniose. La leishmaniose, c'est une maladie due à un parasite, les leishmanies, qui touche les animaux et l'homme. Elle provoque des plaies cutanées plutôt moches et peut être mortelle dans les cas les plus graves. Elle se transmet par l'intermédiaire d'un vecteur, une petite mouche suceuse de sang, lors d'un repas sanguin. Cette petite mouche s'appelle un phlébotome, et le phlébotome est 5 fois plus petit qu'un moustique. Et donc, pour étudier cette maladie, je me rends près de villages où des cas de leishmaniose ont été diagnostiqués chez l'homme, et j'étudie là-bas les interactions entre phlébotome et mammifères sauvages. J'essaie ensuite de modéliser ces interactions pour reconstituer le cycle du parasite dans différents environnements qui ont été plus ou moins dégradés par l'homme. Bon, j'avoue, phlébotome, leishmaniose, c'est pas une maladie très connue et on se demande un peu pourquoi je m'intéresse à elle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont affectées chaque année dans le monde. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette maladie est émergente dans certains pays, comme au Brésil, alors qu'elle ne l'est pas du tout en Guyane, région frontalière. C'est donc un modèle d'étude palpitant. Et avec ça, je peux tout faire. Rambo en forêt pour capturer des petits mammifères et des phlébotomes grâce à des pièges lumineux. Le savant fou de laboratoire en cherchant les traces d'ADN de mon parasite dans mes échantillons. Et enfin, la bioinformaticienne geek derrière son ordinateur pour analyser ces données. Tout ça dans le but de comprendre au final quel est le cycle primaire de cette maladie en forêt avant qu'elle n'émerge. Car, comme on le dit souvent, il vaut mieux prévenir que guérir.